Geneviève Manois, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Vivre en solo après 60 ans. Pourquoi avoir rédigé cet essai? Alors, j'ai rédigé cet essai parce que je suis clinicienne psychanalytique et je me suis rendu compte que c'était une question qui revenait souvent chez mes patients, chez les personnes qui venaient me consulter, de savoir si elles allaient continuer à vivre en couple ou pas et si elles auraient la force de vivre seules. Donc ça me paraissait être une sorte de croisée des chemins que l'on pouvait rencontrer à la soixantaine. Et je me suis dit que ça méritait peut-être que je m'arrête un peu et que je mette ça en forme et j'essaie de voir plus profondément de quoi il s'agissait. Alors, quelle était la nature de ce travail? Alors ce travail est une réflexion, c'est un essai. Bon, ce n'est pas ni un mode d'emploi, ni des consignes, ni des conseils. C'est une réflexion sur l'intime des personnes et les questions, les grandes questions qui se posent à elles à ce moment de la vie où on quitte le travail, on a plus de 60 ans, donc on n'est plus en activité professionnelle, et où on a vécu une rupture affective avec un deuil, un divorce, une séparation. Et c'est une croisée de chemin très importante puisqu'on se retrouve à être seul, à être en face de soi pour tous les grands choix de la vie. Alors, vivre en solo après 60 ans, en solo, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors j'ai aimé cette formulation en solo parce qu'on dit toujours en couple. Hein. Donc c'est comme un parallélisme en fait. Hein. Il y aurait donc à la fois des personnes en couple et des personnes en solo. Je trouve ça beaucoup plus positif comme un choix de vie, comme on choisit de vivre en couple, mais un autre choix de vie qui serait non pas d'être seul, essolé, en solitaire, esselé, pardon, en solitaire, mais plutôt en solo. Et je crois que c'est une des conditions de vie de l'époque actuelle. La plupart des personnes alternent en fait des périodes de vie en couple et de vie en solo. Je me rends compte que dans les jeunes générations aussi, aujourd'hui, il y a cette succession de périodes en couple et de périodes en solo. Alors, risques et opportunités rencontrées, pourquoi et comment? Alors, c'est vrai que d'être en solo après 60 ans expose à la fois des risques et des opportunités. Je dirais que les risques, ils sont essentiellement psychosociaux, c'est-à-dire à la fois des risques intimes et des risques face à l'environnement. Face à l'environnement, déjà, c'est le risque de précarisation, hein, moins de moyens à cause de la retraite qui est inférieure au salaire d'avant. Euh, Séparation égale baisse de revenus, c'est plus un revenu de couple, mais un seul revenu. Donc il y a un vrai risque de précarisation et de déclassement social. Mais il y a aussi un risque d'isolement relationnel, d'isolement et puis de perte d'équilibre psychique, c'est-à-dire de s'enfoncer dans la tristesse, dans la dépression, dans la nostalgie. Et au fond, se retrouver en solo à cette période de la vie, c'est le risque de ne pas trouver ces nouveaux repères identitaires. Donc, de se retrouver face à des grandes fragilités à l'intérieur de soi que peut-être on ne se connaissait pas et qu'on découvre par cette condition de solo. Voilà pour les risques. Mais il y a aussi des vraies opportunités parce que se retrouver en solo, c'est au fond vivre une très grande mue, hein, où on se dépouille de ce que l'on était auparavant pour se découvrir ou se redécouvrir et au fond vivre une individuation. On devient un individu qui doit vivre pour lui-même, par lui-même. Et alors c'est comme une grande aventure très forte, très passionnante, où au fond il y a des affranchissements et énormément de questions sur la famille, l'amour, la sexualité, les liens sociaux, la capacité finalement à être seul et à y trouver un équilibre.
Alors, valeurs et estime de soi, ce sont les deux points que vous mettez en conclusion de cet essai. Pourquoi? Eh bien, je crois que l'identité de la personne, par cette condition en solo qui est neuve, l'identité a été chahutée. Et au fond, quand l'identité est chahutée, les valeurs personnelles peuvent être chahutées aussi. Ça veut dire qu'il y a un nouvel accord à trouver, un nouvel accord à trouver avec soi-même pour se sentir à nouveau avec une colonne vertébrale très très forte et bien être campé sur ses assises internes. Voilà, donc c'est la recherche de qu'est-ce qui fait qu'on s'aime suffisamment, sur quelle estime de soi on va pouvoir compter. Et au fond, ça veut dire que ça constituera une sorte de colonne vertébrale pour se gouverner, se lire soi-même et lire le monde environnant. Donc peut-être que pour les solos, on va dire de l'âge de 60 ans et plus, il y a peut-être des valeurs plus importantes que d'autres à cultiver. Enfin, personnellement, je me suis permis d'en avancer quatre, peut-être, valeurs très importantes. Je dirais d'essayer d'être dans une juste mesure. Et pourquoi une juste mesure? Euh, c'est se garder des excès, mais surtout pour s'auto-protéger. Le solo, il doit se protéger par lui-même, pour lui-même. Donc, autoprotection par l'évitement des excès. Je dirais aussi de cultiver une bonne distance avec la vie, avec l'environnement et avec soi. Donc ça veut dire du recul, de l'humour et le plus possible de légèreté. Enfin, troisième valeur, je dirais agir en conscience. L'expérience de la vie a été très constructive. Le solo de plus de 60 ans, il sait beaucoup de choses. Et donc, il peut essayer de se donner beaucoup de liberté en s'appuyant sur sa conscience personnelle. Et enfin, eh bien, cultiver un accord profond avec soi-même en travaillant sur sa clairvoyance. Essayer vraiment d'être lucide sur ce que l'on est et sur le monde environnement pour se donner liberté, légèreté et force.